Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte et favoris. Donc j'ai pas mal de produits à vous présenter, donc on va pas tarder parce que sinon ça va durer 3 plombes. Je vais commencer avec ce qui est soin, j'en ai pas mal. Première chose que j'ai adoré et ça fait depuis un peu plus d'1 mois quand même que j'aime bien, ce sont les lingettes démaquillantes d'eau micellaire de Barbara Gould. En fait j'ai acheté ces lingettes parce que de temps en temps j'ai juste à peine du mascara, je me suis pas spécialement maquillée et que ça m'embête de devoir me mettre du beurre démaquillant. C'est assez chiant à rincer et du coup ça c'est un peu le combo parfait. J'ai la peau et les yeux très sensibles face aux lingettes et celles-ci ne me font aucune réaction, il n'y a pas de résidus qui restent, donc je trouve vraiment agréable, fraîche et elle démaquille très très bien. Je voulais vous parler de mon soin contour des yeux du moment que j'aime beaucoup. C'est le soin apaisant contour des yeux de chez Aven, qui est petit comme ça, mais en fait il y a quand même, je ne sais même plus, il y a quand même 10 ml et quand on sait qu'il faut à peine un point pour, enfin une pression pour pour les deux yeux, ça dure une vie et j'aime beaucoup ce contour de l'œil. Il pénètre assez bien, il nourrit assez bien, il est léger, c'est pas alourdissant, vous le sentez pas en fait. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Donc voilà, il fait partie de mes favoris. Le masque crème de nuit hydratant repulpant de chez Sephora. Alors clairement, je le fais pas tout le temps, je le fais une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ça dépend. Il y a de l'acide hyaluronique, on va y arriver, mais il est vraiment bien, il en faut pas beaucoup et l'odeur est vraiment très agréable. Je vous conseillerais quand même de l'appliquer une demi-heure avant de vous coucher parce que il n'aura pas eu le temps de trop pénétrer, du coup ça aura un effet un petit peu peut-être collant, mais sinon après il n'y a pas de souci quand on dort, donc il est vraiment top, vous avez la peau vraiment bien hydratée le lendemain matin et c'est vraiment agréable. Ensuite je vais vous parler de 3 découvertes soins. Donc premièrement c'est la lotion énergisante éclat du jour de chez Clarins qui se présente comme ça, donc elle n'est pas trop descendue parce que je la teste que depuis 3 jours, très peu, et ce que j'aime bien c'est déjà l'odeur, c'est une odeur assez fraîche et c'est une texture liquide, mais quand vous la mettez sur le coton c'est un peu épais, donc un peu comme si c'était gélifié et j'aime beaucoup, ça rafraîchit beaucoup, c'est vraiment très agréable. Donc bon, c'est une découverte, hein, c'est pas, je peux pas vous en parler de trop non plus. Je vous dis, je l'ai testé 3 fois. Il en faut vraiment très peu pour faire tout le visage, mais j'aime beaucoup pour le moment, donc à voir par la suite. C'est la crème éclat du jour de chez Clarins toujours, donc dans la même gamme, que pareil je teste depuis à peu près 3 jours. J'aime pareil beaucoup son odeur, c'est la même odeur que comment ça s'appelle, que la lotion. Il en faut très peu, puisque c'est une crème mais quand même assez qui fait un peu penser à un beurre mais plus léger quand même. Mais j'aime beaucoup parce que moi j'ai la peau mixte mais qui a tendance quand même à être sèche par moment, même si j'ai de l'acné, etc. Enfin c'est un peu n'importe quoi et je trouve qu'elle hydrate quand même très bien, ça pénètre très vite et c'est très agréable comme sensation. Découverte également que j'ai testé 2 fois, c'est le Oxygen Facial de chez Dr. Brandt, comme ça. J'adore le packaging et la couleur. J'aime beaucoup l'aspect pompe du masque. C'est un masque qui est vraiment très bizarre première utilisation parce qu'en fait ça va être une espèce de crème, vraiment c'est une crème quand vous l'appliquez et qui en fait va devenir une mousse comme si vous mettiez de la mousse à raser. Et puis en fait cette mousse après va un petit peu pétiller et du coup va se résorber et c'est assez, vous avez des petits picotements, c'est assez étrange quand on l'applique pour la première fois. Je trouve que ça donne un aspect doux à la peau. Après j'ai testé que 2 fois, donc à voir sur le long terme, est-ce que ça, comme ils disent, ça revitalise, hydrate et illumine. Moi j'ai pas spécialement vu des 2 premières utilisations. Ensuite on passe au make-up.
Ensuite, 2 produits The Balm. Alors, on a le Balm Desert, c'est le bronzer blush qui a une couleur comme ça, désolée pour le miroir, que j'aime beaucoup, surtout en blush. Je trouve que c'est vraiment une très jolie couleur, surtout pour la saison. Ça s'applique très bien, ça s'estompe très bien, mais je l'aime beaucoup. Franchement, c'est une très belle couleur, je trouve, même pour un teint pâle comme moi. Justement, ce côté un peu chaud, mais pas trop, parce qu'en fait c'est même pas un côté, c'est son côté chaud, je dirais, c'est le côté un peu rosé de cette poudre marronnée. Je trouve qu'il a un côté rosé un petit peu, mais il reste quand même assez froid pour pas que ça fasse orange. J'aime aussi beaucoup le bronzer Bahama Mama, qui est très connu, que je porte aujourd'hui, que j'ai sûrement même mal mis, que je porte là. C'est vraiment un bon bronzer froid. Il n'y a pas de sous-ton chaud. Du coup froid, et je trouve qu'il est vraiment bien, spécialement en plus pour les peaux assez pâles comme moi. C'est vraiment une bonne couleur, donc je vous le recommande si vous avez la peau très pâle comme moi et que vous vous posez la question de quel bronzer vous pouvez vous procurer. La marque Bahama. The Balm est vendu maintenant chez Monoprix, donc si vous n'aimez pas commander, vous avez du mal ou vous pouvez pas, et bien du coup vous pouvez aller sur chez Monoprix, pardon. Et dernier favori, j'ai pas de favori mode ce mois-ci, rien de fou, mais c'est un favori du coup série télé. Je vous en reparlerai dans une vidéo qui arrive très prochainement. C'est la série Jessica Jones. C'est une série que j'avais vue, enfin j'avais vu le premier épisode en octobre, en avant-première à New York à la Comic Con, et j'avais hâte de voir la suite vu que le premier épisode j'avais adoré. Et la saison 1 est sortie sur Netflix le 20 novembre, et en 2 soirées je me suis fait toute la série, donc un petit peu con pour moi parce que du coup je dois quand même attendre plus d'1 an avant la suite. C'est quand même assez chiant et perturbant, mais vraiment c'est une super bonne série. Je vous en reparlerai plus en détail de toute façon dans la sélection arc-en-ciel qui arrive là dans les prochains jours. Donc voilà pour mes découvertes et favoris. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez un des produits que j'ai présentés et quelles sont vos découvertes et favoris du mois de novembre. Non, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao tout le monde.